soir. Bonsoir. On s'installe. Enfin, je m'installe. Alors, on espère que ça va très bien chez vous, que tout se passe bien, que vous passez un très bon mardi soir. Chez nous, on est mardi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, nous sommes Laetitia et Galou. Voilà, nous vivons en Corse et nous sommes une famille corse, donc bienvenue à toi si tu nous découvres par cette vidéo. Et si tu nous découvres, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification, à t'abonner et surtout à commenter et à partager. Ça nous fait monter dans les sondages YouTube et puis c'est toujours plaisant. Tout simplement parce que ça nous fait toujours très plaisir. Si on fait des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. C'est pour notre communauté, donc... Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet un peu particulier. Vous avez vu sûrement le short que j'ai fait. L'autre jour, on avait décidé donc du coup de mener une expérience légèrement particulière. À la base, il faut savoir que par le passé, il y a de très nombreuses années, bien avant YouTube, on avait des problèmes de couple, Galou et moi, et on avait eu des conseils d'une thérapeute de couple. Oui, sur certains conseils, j'aurais dû m'abstenir. J'avoue. Donc voilà. Néanmoins, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de cette expérience. À la base, j'ai lancé ça à table un soir, où c'était à la base pour les enfants. Je voulais qu'elles se mettent dans la peau l'une de l'autre, pour éviter que... Parce qu'elles étaient en guerre. Elles étaient en guerre, et elles sont tout le temps en guerre, malheureusement, c'est des enfants. Mais Laetitia s'est prêtée un petit peu au jeu et m'a lancé un petit défi. Non, en fait, c'est pas c'est que j'ai fait une grosse crise de nerfs. Une grosse crise de nerfs, on va dire. Non, ça c'était le lendemain. Justement. Ah oui, c'était le lendemain. En fait, voilà, on avait dit qu'on... Ah oui, il a raison, c'est à la suite de ça. Et moi, j'avais dit que ce serait bien qu'on le fasse nous aussi, à la base en rigolant. Et le lendemain, c'est parti. Non, attends. Laisse le suspense. Ouais. Donc voilà, on voulait faire ça à la base pour les filles, qu'elles se mettent à la place l'une de l'autre. Et Laetitia, donc du coup, m'a dit on devrait faire ça pour nous aussi. Donc, de se mettre dans la peau l'un de l'autre, ça nous aurait permis de trouver les failles de chacun. Les failles dans notre couple. Les failles dans notre couple, oui, mais c'était pas ça à la base mon idée. C'était surtout de vivre une expérience sociale entre nous pour voir les défauts de chacun. Ça a très mal tourné. Alors c'est pour ça qu'à la base je voulais vous faire ça tous les jours, vous filmer un petit peu ça tous les jours, faire une petite série. Mais en fait, non, ça n'a pas été possible dans la mesure où on a eu un gros doute. Ouais, il y a eu un très gros carnage. Ça a failli nous coûter notre couple. Pour tout vous dire. J'ai été très mal à l'aise par rapport à ça. Mais je pense que Et on a dû stopper l'expérience. Ouais, mais je pense que cette crise que j'ai fait, ça a été un mal pour un bien. Alors, on va y venir. Mais du coup, en fait, le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a pris nos rôles respectifs, c'est-à-dire moi dans le rôle de Laetitia, donc la maman qui fait tout, la maman au foyer, et elle dans le garçon un peu qui gère une société, juste. Et moi, elle, du coup, le garçon, je m'en foutiste un petit peu de tout. Et c'est vrai que je le reconnais maintenant, je le vois. Mais voilà, il a fallu en fait s'occuper de Lucas le matin. Je le fais à ma façon. Et là, c'est le drame. Et moi, j'ai vrillé parce que je l'ai pas laissé m'expliquer en fait. Disons que voilà, moi, à mon habitude, le matin, quand je vais m'occuper de Lucas, je sors Lucas de son lit, je lui prends ses vêtements. Avec lui, je le mets sur la table à langer, je le change et avec moi il est toujours cool. C'est un bébé qui est super cool. Je suis toujours à faire le pitre, rigoler, essayer de me tirer les cheveux. Voilà, un petit garçon de 11 mois. Et pendant ce temps, normalement, Loulou lui prépare son bibi. Et son petit gâteau. Comme ça, quand il descend, il prend le biberon. Voilà, quand il descend, voilà. Là, ça devait être, vous l'avez compris, l'inverse. Et ce que j'ai fait, donc du coup, moi, ma façon de m'occuper de Lucas, c'est d'abord de le changer.
Et surtout, en fait, pendant que je le change, enfin pendant que je récupère les affaires, je lui donne à manger avant, dans le lit, tout simplement parce que je trouve que ben, notre petit garçon, il a froid, il fait quand même assez froid en montagne. Donc le fait de changer de température avant de manger, ben, pour moi c'est comme ça en tout cas. Donc voilà, il se réveille tranquillou, je lui fais un gros gâté, je lui donne le bibi. Pendant un petit laps de temps, un court laps de temps, je demande à Océane en fait de m'aider à lui donner le biberon et d'aller chercher, du coup je vais chercher les affaires pour Lucas. Quand il a fini le biberon, il s'habille, etc. Donc ça met 2-3 secondes. Ouais, mais tu la vois la faille là? Attends. Là, j'ai perçu une faille là. Attends. Et ensuite, Que j'avais pas perçu. Oui, mais attends. Et du coup, après, je reprends le relais sur le biberon et j'habille Lucas à la fin du biberon. Il descend et il est tout content. Ouais, il est changé, etc., etc. Et là, en fait, c'est le drame parce que Laetitia monte et voit Océane, donc du coup, donner le biberon. Et pas comme elle fait d'habitude. Donc, c'est-à-dire que bah, c'est à mon habitude à moi, avec mes gestes à moi. Et elle a pété une durite. Ah ouais, j'ai pété un peu. Et c'est parti crescendo. Ça a fini qu'on a claqué les portes tous les deux. On a claqué les portes tous les deux en s'insultant. Et le problème, enfin en s'insultant, elle m'a insulté et elle m'a explosé en fait alors que j'étais en train de lui expliquer ce que je faisais. Et du coup elle m'a dit on arrête l'expérience, machin, etc. Et c'est vrai que ça a été dur pour moi. Alors je me suis pas énervé, j'ai essayé de garder mon calme. Mais à un moment donné, j'ai vrillé et j'ai claqué la porte. Elle a claqué la porte de son côté, moi j'ai claqué la porte du mien. Et le problème, en fait, c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci dans notre couple, en fait. Et alors, sur le coup, honnêtement, j'ai pensé à lui dire stop, on arrête. On a pensé tous les deux à se séparer. On a pensé vraiment tous les deux à se séparer, chacun dans notre coin. Et pendant plus de 2 ou 3 heures, il n'y avait plus aucune communication entre nous. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on se passait devant, on s'ignorait totalement. Et sachant que c'est le jour où on a fait le dernier retour de course que vous avez vu. Dans le Leclerc, on ne se parlait pas. Sortant de la voiture, on ne se parlait pas. C'était magnifique. Dans le Leclerc, quand on faisait les courses, maintenant il faut aller à tel rayon, tel rayon, tel rayon, tel rayon. Ça a commencé à se désamorcer petit à petit au retour. Alors, quand on était en train de ranger les courses dans la voiture, j'ai fait exprès, je le dis maintenant, de prendre un Starbucks. D'en prendre deux? Non, de prendre un truc exprès protéiné, et en même temps de prendre un truc protéiné mais aux amandes, à laquelle je suis allergique, enfin censé être allergique du coup. Parce que je voulais voir une chose, en fait, si elle était toujours capable d'être attentive à moi. Je n'avais plus aucune attention de ta part depuis quelques jours. Et ça a été très dur pour moi. Et, mais en fait, voilà, ça nous a permis de voir. Tu es le père de mes enfants, dans tous les cas, je suis toujours attentive à toi. Mais oui, mais moi, tu sais comment je suis. Non, mais... Je me donne, il n'y a pas trop d'attention parce que tu fais quelque chose. Et pour moi, c'est le drame, en fait. Et tu m'as expliqué, toi aussi, de ton côté, que c'était le drame. Mais ça, on va y revenir plus tard. Et en fait, du coup, je lui ai dit, ça sent la noix. Alors, du coup, franchement, je pensais vraiment pas qu'il y avait de la noix dedans. Et effectivement, il y avait des noix que j'avais pas vues. Je pensais que c'était juste aux amandes. Et en fait, non, il y avait amandes et noix. Enfin, bon, bref, c'était comique, j'ai fait me tuer tout court. Et donc, voilà, on a discuté. Et je lui ai dit, tu vois, le problème, c'est que tu m'as pas laissé m'expliquer. Tu m'as pas laissé te donner une explication. Et de l'autre côté, le problème c'est que tu t'es fait aider alors que moi je ne me fais pas aider. Oui. C'est une faille, certes.
Après, oui et non, parce que dans le sens Le matin, je ne peux pas aider dans la chambre de Lucas. Non, je suis pas moi des fois, excusez-moi. Le matin? Mais je t'aide, je prépare le biberon, comme ça, comme Mais tu non, descends. je te parle dans la chambre de Lucas. Oui, mais des fois je viens. Le matin, jamais. Si je viens. Jamais le matin. Enfin, le truc qui s'est passé, c'est qu'elle m'a pas laissé m'exprimer, m'expliquer. Et j'ai déclenché la foudre. Ben, c'est moi qui l'ai déclenché du coup, d'une certaine façon, mais ça nous a permis de voir en fait qu'il y avait des moments où il se peut peut-être qu'on on a certaines envies et certaines attentes l'un envers l'autre qui divergent. Et peut-être un léger chemin qui s'est séparé quelque part, je pense. Et on a réussi, en tout cas ces derniers jours, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps avant de vous faire la vidéo, mais on a réussi ces derniers jours à recoller un petit peu le chemin. Alors je marche un peu sur des œufs. Tous les deux on marche sur des œufs. Tous les deux on marche sur des œufs, parce que j'ai peur qu'elle pète un plomb. Et en même temps, ça m'a servi de leçon cette histoire. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout, ça c'est dommage. Ben, un peu, mais de me dire, servi à tout, leçon à tous les deux. Parce que moi, ça me permet de prendre confiance, là, ce dont je te parlais. Déjà que j'ai pas à te parler comme je te parle et à pas te, et surtout à pas te traiter comme un enfant. Alors, il faut savoir que quelques jours avant, le jour même d'ailleurs, on a eu une grosse discussion avec la maîtresse qui nous parlait justement des problèmes de comportement d'Océane vis-à-vis de sa sœur. Et Océane, en fait, me reproduit avec sa petite sœur, la personne dont je parle à leur père. Donc, en fait, c'est pour ça que je voulais aussi mettre un petit point d'honneur sur cette expérience-là et montrer à Laetitia que si elle veut me parler comme ça, à la limite, c'est nos affaires. Mais ça n'avait pas à impacter les enfants. Et là, le problème qui s'est passé, c'est que quand... je veux juste mettre un truc important, parce qu'on l'avait arrivé. Quand en fait, je parle mal, il ne veut pas dire que je l'insulte. Non. Voilà, c'est que je prends un ton très autoritaire et je suis très sèche. Voilà. Et il faut savoir aussi, parce qu'après, on parlera aussi de mes défauts. J'en peux plus des fourmis. On parlera de mes défauts, mais je finis, du coup, je clôture avec les siens. Quand on est allé à Leclerc, donc juste après la dispute, Laetitia a posé la question en allant aux toilettes à Océane si elle avait eu peur. De la façon dont je m'étais énervée. Ouais, et la petite m'a dit, oui maman, tu me fais un peu peur. Et ça, quand vous entendez ça de votre enfant, vous posez de sacrées questions. Donc c'est ce qui a aussi permis, en fait, donc merci à Océane, c'est ce qui a permis aussi de désamorcer un petit peu la situation entre nous, parce qu'elle a pris conscience à ce moment-là qu'il y avait un gros problème. Alors, ça, c'était le problème de Laetitia. Moi, ça m'a permis de voir, parce que ça avait commencé un petit peu le soir, l'expérience, et je me suis retrouvé le matin avec de monticules de vaisselle à faire. Assiette pas vidée, emballage de la nourriture dans l'évier. Parce qu'elle avait voulu me reproduire. Et effectivement, j'ai pris conscience que j'ai un gros problème avec le bordélisme et avec le fait de ne pas faire, voilà, de ne pas nettoyer forcément au bon moment. Mais voilà, bon, maintenant c'est en train de changer, on est en train de faire un gros travail sur nous deux. Puis tu m'as dit que tu avais pris conscience de tout ce que je faisais dans la maison. Oui, elle fait beaucoup de choses dans la maison, beaucoup plus que moi. Et on est en train d'inverser la tendance. Pas d'inverser la tendance, mais de changer tout ça en fait, tous les gros défauts, tous les deux. Mais en fait, c'est vrai que ce que je remarque, c'est que j'ai un laisser-aller à cause de... Après c'est familial, malheureusement. Ma mère faisait tout pour moi.
Elle faisait mon lit, elle faisait la vaisselle. Quand je me mettais en bordel, des fois je cuisinais. Et c'est elle qui rangeait derrière moi, qui nettoyait derrière moi. Ou même quand elle partait 2 jours en vacances, en week-end, elle rentrait, ben, j'avais toujours la vaisselle dans le lave-vaisselle, qui était, qui avait pas tourné. Et j'ai toujours été comme ça. Et ça, j'en ai pris conscience. J'en ai pris conscience, mais j'ai l'impression qu'on reproduit ce qu'on a vécu petit, malgré c'est pour ça que l'envie de faire autrement. C'est pour ça que dans la voiture, tu m'as dit, il va falloir que il y a quelque chose que tu me dis pas, il va falloir que tu me dises ce qui va pas. Et c'est là que je t'ai lâché, mais j'en peux plus en fait. De toutes ces années de bordélisme, que tu nettoies pas, de tout ça, c'est sorti, voilà, c'est sorti. Il fallait que ça explose, mais voilà, c'est sorti de manière détendue, c'est-à-dire qu'on parlait à cœur ouvert. Alors, j'ai envie de dire que cette expérience, elle a failli être dramatique, mais elle m'a permis de comprendre aussi une chose, c'est que si on a envie que les choses s'arrangent dans toute situation, je parle aussi bien couple que dans la vie professionnelle ou autre chose, il faut se mettre à la place de l'autre, ne serait-ce que 5 minutes. Et même si c'est dur, même si ça en coûte beaucoup, parce que de ne pas ranger la vaisselle, ça lui a coûté énormément. Il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime l'ordre et la propreté. Alors, du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est que peu importe les situations dans lesquelles vous êtes, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en. N'attendez pas d'exploser, ou le dernier moment en tout cas, pour faire les choses. Parce que c'est dur à dire, mais j'ai vraiment eu la trouille de ma vie pendant ce laps de temps où elle a pété les plombs et le laps de temps où on a pu désamorcer la bombe. Parce que personnellement, j'avais peur d'être dans la même pièce qu'elle. Pour vous dire à quel point ça a été violent, la façon dont tu m'as parlé. Ah, mais je reconnais, j'ai pété. Et ça a été, pour moi, ça a été la goutte d'eau en fait. J'ai explosé, j'explosais pas en fait, je gardais un mois et... Donc si j'ai bien une leçon à retenir et à vous faire comprendre dans cette expérience, c'est n'attendez pas d'exploser en fait. La soupape, vous la videz. Mais d'un côté, d'avoir explosé tout ça, ça m'a permis de me rendre compte que j'allais beaucoup trop loin dans ma façon de te parler. En fait, c'est pas surtout ça, c'est surtout que c'est devant les enfants. Non seulement ça, c'est de lui parler, et c'est depuis que je me suis rendu compte que Océane s'adressait à sa sœur comme moi je m'adresse à leur père. Alors, ce qui est marrant, alors que ça, je le voyais pas. Ce qui est marrant aussi, c'est tu m'as dit un truc qui m'a un peu choqué. Tu m'as dit, mais c'est vrai que sur les vidéos, des fois, je suis sèche. Ouais. Avec toi. Maintenant, je le vois. Et vous en rendez peut-être pas compte parce que sur la vidéo, on est 20 minutes de... Sur la vidéo, on est nature, peinture, donc du coup, on se lâche. Et regardez bien les vidéos, certaines vidéos, hein, vous regardez un petit peu, et vous allez vite comprendre les moments où ça va pas, les moments où je suis pas drôle, les moments où carrément je suis pas devant la caméra pour présenter votre tour de course. Il y a des fois où tu pas devant la caméra, où tu es pas devant parce que tu es occupé. Oui, mais c'est pas toujours. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas, qui m'a pas convenu en tout cas dans la journée. Il y a des moments où tu travailles par le boulot aussi. Oui, par le boulot, mais il y a beaucoup de fois où c'est pas toujours ma faute. Je suis pas drôle parce qu'on s'est disputé juste avant. On s'est disputé, on se dispute, ça, c'est les couples. Oui, mais quand tu te chies avec Iron Man à côté, c'est fou. Hein. Oh, j'ai plus Cruella là pour le coup. Alors Cruella, à la limite, elle est gentille. Mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ma petite vieille dame. Petite fille.
Non, mais le dialogue, comme quoi, c'est très important. On s'était plus rendu compte en fait depuis un moment. On s'est rendu compte de plusieurs choses en fait. La première chose, c'est qu'on communiquait pas assez ou plus assez. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on était là à communiquer tout le temps. Et puis, c'était pas pareil. Mais il y a un truc aussi, c'est que on s'est rendu compte que avec les enfants, Tu peux ça, la pince. Bien fait. Ok. Bisous. Bisous. Ah, tu t'es mis la main dans la bouche un peu. Et alors c'est mal. Continue. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec les enfants, même si on les aime plus que tout, ben on prend pas assez de temps en tant que couple. Et on est plus en tant que parents et que papa et maman. Et c'est vrai que on s'est habitué à ce rôle-là, de le faire à 24, et du coup, on se voit en fait, plus comme papa-maman. On se voyait plus comme un couple, mais comme papa-maman, quoi. Alors ça, en fait, justement, c'est pour ça qu'elle en a parlé juste avant, en début de vidéo, c'est que cette situation-là, elle s'est déjà produite avant qu'on fasse des vidéos. Dans le passé. Dans le passé, donc c'est-à-dire en 2017, on a eu une grosse crise où on a demandé le divorce. Ouais. on a demandé le mais divorce, réellement. Mais on s'est... Avec toute la paperasse qui va avec. Ouais, et c'est justement là que... Bref. Voilà. Il y a des choses douloureuses que voilà, et on a décidé de se redonner une chance. Et je regrette pas. Après, c'est vrai que bah, du coup, ça a recommencé. Un nouveau cycle. Et j'ai envie de dire, c'est cyclique. Et mais je crois que là, pour le coup, c'est vraiment... Ça m'a vacciné. Ça m'a vacciné. Alors non, on se sépare pas, vous inquiétez pas. Non. Et on va continuer à travailler sur nous. À travailler sur nous, et puis à se kikiner, tout court. Oui, parce que ça, même, ça a toujours été dans notre nature depuis le tout début de notre histoire. On a toujours aimé se chercher, se taquiner. Ça oui, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins douloureux. Alors j'ai l'impression quand même, en visionnant toutes ces années, en faisant un gros travail sur moi, une introspection, que ça a commencé vraiment, ça a commencé à changer avec moi. Après l'accident de moto. Après l'accident de moto. Alors en fait, je vous explique, hein, on a eu un gros accident de moto en 2012. En plein après-midi, un peu après Noël, et parce qu'on avait, toujours les chocolats, la liqueur. Je me souviens. C'est vrai. Et on était parti pour acheter un chien, enfin, pour aller voir les chiens à Limaïs. Et il pleuvait ce jour-là, et j'ai pas eu le courage de lui dire non. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, on va sur la moto. Et puis là, je tombe sur une voiture, c'est un Kangoo. Première fois qui pile, ok, j'étais un peu trop près de la voiture, mais j'arrive à l'éviter. Et puis elle passe le tournant, elle fait peut-être 100, 200 mètres. Et puis d'un coup, sans raison, elle pile. Et moi là par contre, pour éviter la voiture, et que j'ai vu que la moto déjà elle commençait à tanguer, j'ai poussé Laetitia sur le bas côté de la route, en tout cas c'était mon but, pour éviter qu'elle se prenne la voiture d'en face. Moi je suis resté sur la moto et je regardais Laetitia qui était par terre. Mais toi alors je savais qu'elle était bien rembourrée, donc pour moi en tout cas ça risquait rien, et j'ai foncé dans la voiture qui était devant. Et je me suis retrouvé coincé sous la moto et râpé pendant 500 mètres. Donc, voilà. Traîné sur 500 mètres. 500 mètres, donc sur 100 mètres. Et c'est déjà pas mal. Et tout ça pour éviter une voiture. Alors qu'en fait, j'étais assez loin au niveau du truc, mais elle a pilé. Et la voiture a redémarré très rapidement et s'est barrée. Et pour moi, le fait de pousser Laetitia hors de la moto, c'était vraiment pour lui sauver la vie. Et ça lui a sauvé la vie d'un côté. Parce que elle s'est pas pris la voiture, alors que si on s'était pris la voiture, elle derrière, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts. J'ai préféré prendre sur moi. D'ailleurs, elle est partie avec les pompiers, mais moi je suis pas parti. Je restais. Lui, il a rien dit.
Mais il était costaud le jean, mais c'était un diesel. Oh, il t'avait bien protégé, t'empêche, hein, parce que tu avec des bleus. J'avais que des bleus, mais j'avais aussi beaucoup de boules en fait. Au niveau de la jambe, au niveau des fesses, Ah ouais. au niveau du dos, au niveau Il a de rien voulu l'épaule. dire au médecin. J'étais couvert d'ecchymose, j'avais les trucs enflés, je m'étais d'ailleurs déplacé l'épaule. Ça, je le sais même pas. Et ce jour-là, en fait, ils ont trouvé une vertèbre latérale fracturée. Bon, mais attends, ça c'est la faute de la municipale. Parce que à la base, je vous explique comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, donc moi je tombe. La police municipale, il s'avère qu'elle était à 2 voitures derrière nous, donc la police municipale a vu l'accident. Moi je tombe. Au moment où, après, quand j'ai fini mon roulé boulet, premier réflexe, je bouge mes jambes. Soit je peux bouger mes orteils, je peux bouger mes jambes. J'essaye de me relever. Impossible de me relever. J'avais mon dos qui, on aurait dit, qui pesait des tonnes. La police municipale, au lieu d'attendre les pompiers, de sécuriser, m'ont mis debout, m'ont assise sur le trottoir. Là, ça a fait crac dans mon dos et m'ont enlevé le casque. Lui, qui travaillait chez les pompiers, mais qu'est-ce que vous faites? Il était quand même fou. Oui, parce que normalement, on sécurise la zone et puis on laisse la personne à terre le temps d'appeler les pompiers. Et surtout, jamais lever le casque quand tu viens de chuter, parce que du coup, je l'ai vu sur une personne où il y a eu un accident de moto, elle parlait nickel, hein, tranquille. Donc, à l'hôpital, ils ont décidé de lui enlever le casque. Ils lui ont pas fait les radios avant. Et en fait, quand ils ont enlevé le casque, le cerveau qui est parti. Le mec, il est mort sur le coup. Alors qu'il parlait 10 minutes avant, etc. Mais en fait, je sais pas comment ça s'est passé. Ah oui, donc mais... du coup, T11 fracturé, le corset, parce que sur le coup, je devais pas bouger, parce qu'il y avait un risque si je bougeais de me retrouver paralysée. Donc c'était très compliqué. Oui, parce que la T11, pour ceux qui savent, elle est à côté, vraiment à la limite de la charnière, et du coup, en fait, ça aurait pu faire une paralysie. Donc, il fallait surtout pas bouger. Et franchement, c'était un amour parce que j'aimais pas que les infirmières s'occupent de moi. Du coup, il avait prévenu la caserne. La caserne lui avait donné des jours exceptionnels de congé pour qu'il puisse s'occuper de moi. Il a passé les 3 jours à l'hôpital avec moi. C'est lui qui faisait ma toilette. Il avait réussi avec ma mutuelle et l'hôpital s'arranger pour que j'ai une chambre seule pour qu'il reste avec moi. Parce que je souffrais et il n'y avait que lui qui arrivait à me calmer, quoi, sa présence qui me calmait. Mais alors il s'occupait de moi. Après, quand on est rentré à la maison avec l'ambulance, il avait fallu qu'il reprenne le travail, ce qui était normal. On était dans un appartement duplex. Eh ben, il me portait pour me descendre en bas. Il m'ouvrait le canapé, il me portait tout à portée de main, que ce soit l'eau, la nourriture, tout. Du coup, je mangeais des trucs froids parce que je pouvais pas bouger, j'avais du mal à bouger, même mal au corset. Je pouvais juste aller aux toilettes et ça déjà c'était compliqué. Et après, même pour la douche, il était là, il m'aidait beaucoup, il était... Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'un jour où je suis allé pour lui acheter des pains au chocolat à la boulangerie. Et puis elle me dit, faut qu'on parle. Ah oui, mais ça c'était sous l'effet des cachets. Notre couple est en déséquilibre. J'ai senti des conneries. Je t'achète un croissant, un pain au chocolat, je te fais des trucs de fou et tout. Et tu me sors ça. Oh, elle me dit, et en plus elle me rend la bague de mariage. De fiançailles. De fiançailles. Elle me dit, c'est terminé, machin. Mais qu'est-ce que tu termines de quoi? Tu rentres ta bague de fiançailles. Moi, mes antidouleurs, ça fait dire des conneries. Ouais. Enfin, ce que et du coup, en fait, c'est à partir de ce jour-là, je crois. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est à partir de ce jour-là. Je regarde juste si j'ai encore de la batterie. Oui, j'ai encore de la batterie. C'est à partir de ce jour-là, en fait, qu'elle a changé avec moi totalement. Oui, c'est ce que tu as toujours dit. C'est à partir de ce jour-là, c'est-à-dire le jour où elle m'a dit notre couple est en déséquilibre. Et à partir de là, plusieurs fois, tu m'as dit, tu m'as dit stop, c'est fini. Que ce soit dans les autres appartements, etc. Oui, mais là ça a été le level, là, quand même. Hein. Là, c'était le high level. Je reconnais que t'allais loin. Mais moi aussi, mais ça nous a permis de cracher le morceau. Moi aussi, du coup, je remarque que je suis allé loin.
Alors maintenant, le soir, la vaisselle n'est toujours pas faite. Mais c'est différent. Mais c'est différent parce que le matin, je me lève, je fais ce qu'il y a à faire. Et maintenant, tu laisses plus traîner. Si tu veux pas la vaisselle, tu vides les assiettes et tu les empiles pour les laver. Donc déjà, il y a une différence. Oui, moi je trouve qu'il y a une différence qu'avant, tu laissais tout en vrac. Là maintenant, tu fais un peu plus attention. Donc voilà, en fait... L'autre jour, je t'ai même passé le balai. Voilà un petit peu notre expérience sociale un peu ratée du coup. Parce que l'idée c'était vraiment de vous montrer ça sur plusieurs jours. Ouais, même pas tellement raté parce qu'au final ça nous a été bénéfique parce que moi je me suis rendu compte de comment j'étais. Ça me permet de travailler sur ça et toi comment tu fonctionnais. Donc ça a été bénéfique d'un côté. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais voilà, je voulais le faire différemment. Je voulais que ça se passe autrement. Et d'ailleurs, ce qui m'a un peu aidé à faire ce genre d'expérience un peu bizarre, c'est De l'autre côté du lit. C'est un film avec Sophie Marceau et Danny Boone. Et ce film, il est tordant. C'est un très bon film. Et c'est vrai que eux aussi, à la fin, ils vont pour se séparer carrément. Mais au final, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et de tout ce que l'autre... Et ils changent... la pression que l'autre endurait. Ils changent les défauts l'un de l'autre. Mais du coup, ça nous a permis en tout cas de voir ce que ressentait l'autre et ce que vivait l'autre à la place de l'autre. Du coup, je sais pas si je m'exprime bien. Oui. Je suis pas un très bon exprimateur. Ça n'existe pas. Je sais. C'est pour ça que je m'exprime mal. Mais en tout cas, sachez qu'on n'a jamais été faux dans aucune vidéo. Ce que vous voyez, ça reflète vraiment notre nature. Quand on est contrarié, ça se voit. Quand on est heureux, qu'on est gay, ça se voit. Je suis pas gay, moi. Je suis hétéro. Je sais que t'es hétéro. Qui couillon. Je me suis dit, j'ai rien contre les gays. Hein. Attention. D'ailleurs, je suis même pour un gay pride. Mais ça, on en discutera sur la vidéo. Non. Juste, on n'est pas pour Aya Nakamura qui va chanter au JO. Non, pitié, c'est bon. Voilà. Pas parce qu'on est raciste, absolument rien à voir. Franchement, elle aurait la voix de Whitney Houston ou quoi, vas-y, sans problème. Mais franchement, elle sait pas chanter, toutes ses musiques sont faites sur comment ça s'appelle? Ben en fait, c'est surtout pour chanter du Edith Piaf, quoi. Elle doit se retourner dans sa tombe. Sur Autotune, voilà, tout est fait pour changer sa voix dans les studios et tout. C'est même pas sa vraie voix. Alors, elle va nous faire quoi? Elle va nous rapper du Edith Piaf? Wesh, la vie en rose. Elle doit se retourner dans sa tombe. Avec toutes les belles. En plus, c'est une star internationale. Des stars internationales mondiales, il y en a plein d'autres. C'est pas une star nationale. Ah oui, attends. C'est la star planétaire mondiale, Aya Nakamura, de ce qu'ils disent. Moi, je te dirais Ayo Nakamura. Donc voilà, en fait, donc tout ça pour vous dire donc, que cette expérience, en tous les cas, nous a fait du bien. Je pense que notre témoignage, parce que c'est un témoignage d'un côté, pour ceux qui nous regardent, peuvent faire de se dire qu'on est comme tout le monde. Et puis surtout que même si on pense qu'il n'y a pas de problème dans un couple... Parce que c'est pas en voyant des moments de vidéos de vie qu'on peut se rendre compte de... Non, c'est pas par rapport à ça que je parlais, mais... Ah, pardon. Je dirais que des fois on pense que tout va bien, alors qu'en fait il y a une grosse faille qui se trame. Et ça, en fait, le manque de communication, j'ai l'impression que ça foire tout. Et ça peut dégommer un couple en l'espace de quelques minutes. Beaucoup de couples sont séparés à cause de ça. Mais les gens sont plongés dans leur quotidien et ne voient pas forcément ce qui se trame derrière. C'est les routines qui sont... Alors les routines, c'est bon, on va mettre en place. Je sens un ordre parfait. Non, toi c'est ton déo, je sens. Ah, je crois que tu allais dire la transpiration. Sympa. Non, c'est ton déo et la douce sent bien. Surtout la douce je sens. Non, je sais pas, il y a... Je sais pas, je sens un parfum. Non, non, ça c'est pas toi non plus. Non, c'est pas mon parfum, je sais pas, je sens
Une autre fragrance. J'ai un nez qui est très fin, qui est hyper sensible. Rien à voir avec... Je suis pas enceinte. Mais bon, pendant la grossesse, c'était encore pire. C'était encore plus exacerbé. Bon, heureusement que j'ai dit à ma maîtresse de se cacher, quoi. Et de nature, j'ai un nez qui est très sensible à toute odeur. Ou alors, c'est le voisin qui est sorti et qui s'est mis 3 tonnes de parfum. Peut-être. Voilà, en tout cas, les amis. On fait des gros bisous. On espère en tout cas que cette vidéo un peu particulière vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si notre témoignage vous a plu, ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. alors, je sais qu'il y en a qui disent que je suis. C'est quoi? Je suis lourd. Bon, soit des crétins, il y en a partout. Mais en fait, c'est ma façon d'être, en fait, c'est ma façon de faire. Et puis, c'est notre façon de fonctionner surtout. Et ce qu'on a toujours voulu montrer sur les vidéos, c'est en fait comme on est. Quoi. Notre authenticité. Comme on est, et en fait, on le sera toujours. On fonctionnera toujours comme ça. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas, des moments où on rigole, des moments où on rigole pas. Tout simplement. Comme vous, comme tout le monde. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. À très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, merci de nous suivre. Bye bye.